Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Je vous retrouve, chers curieux du coaching, aujourd'hui pour vous parler d'une très grande star qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai entendu parler dans l'un de ses documentaires tout récemment. Il s'agit de Joan Baez qui disait « Ce n'est qu'après 60 ans que j'ai été à l'aise dans ma vie, que j'ai trouvé ma place ». Franchement, j'ai plus qu'un sourcil qui a changé, c'est vraiment une grosse réflexion que j'ai menée, et j'ai aussi interrogé des personnes autour de moi, parce que qu'est-ce que ça signifie, cette femme qui a été une très grande militante des droits humains, qui a défendu 1000 causes dans le monde, qui a fait X fois le tour de la Terre, qui est très entourée, qui est d'une grande beauté humaine. J'ai eu la chance de la voir à l'Olympia avec son fils et toute sa jeune équipe. C'est une femme qui est complètement alignée, d'une grande beauté humaine, qui chante avec son cœur, qui s'est donnée et à son équipe et au public. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai vraiment été à l'aise avec moi-même et dans ma vie, je n'ai trouvé ma place qu'après 60 ans. Vous vous rendez compte un peu de ce que elle a pu découvrir, comment elle a pu aussi réfléchir, connaître des souffrances, parce qu'elle avoue qu'elle croyait dans certaines relations qui ont fui ou qui se sont révélées déliquescentes, ou qui ont failli l'amener sur des chemins qui lui convenaient très peu à elle, notamment la drogue. Voilà. Et bien en fait, cela rejoint ce que je travaille, c'est l'aisance relationnelle et être à l'aise avec soi, ce qui est quand même absolument fondamental, mais avec cet exemple, pas si facile que ça. Et puis aussi être à l'aise évidemment dans ses relations avec les autres et arriver de ce fait à avoir un grand plaisir de vivre. Et de cela, moi j'en ai tiré 7 points à regarder de près, parce que dans le futur je vais faire différentes vidéos d'ailleurs sur ces thèmes. Mais le premier de ces thèmes, c'est les pensées. Comment je me nourris avec mes pensées, autrement dit, comment aussi je nourris mon cerveau dans ma manière de penser, non pas d'interpréter les choses, non pas de créer des lourdeurs dans ma tête, mais plutôt d'être dans un sens positif et de vite éliminer ce qui ne me convient pas. Ça, c'est un gros avantage de pouvoir se dire ça tous les jours, parce que vous pouvez entendre des réflexions qui ne vous atteignent pas directement, mais qui peuvent quand même par ricochet vous toucher et vous dire cela ne m'appartient pas, cela ne me concerne pas, vous aide beaucoup. Il y a comment vous motiver, c'est-à-dire quels sont vos moteurs le matin quand vous vous levez. C'est qu'est-ce qui vous permet de vous mettre en route. Est-ce que c'est les personnes qui vous entourent, votre lieu de vie, votre manière de vivre, faire un tour dans votre jardin, écouter de la musique, que sais-je, parler à des êtres aimés. C'est vraiment arriver à déterminer comme deuxième thème cela. C'est quelque chose qui va aussi beaucoup vous aider dans la vie, de faire comme une introspection par rapport à ça. Mes clients, quand je les fais travailler sur ces points, font des progrès très rapidement et de ce fait éliminent des choses dans leur vie, éliminent certains types de pensées, éliminent certaines manières aussi de se comporter. Et on va le voir plus loin, entre aussi dans d'autres thèmes qui vont vous toucher. Il y a aussi votre lieu de vie, c'est-à-dire est-ce que vous aimez, en troisième thème, là où vous vivez, est-ce que vous l'avez vraiment choisi, est-ce que vous l'avez décoré, est-ce que c'est très épanouissant pour vous, est-ce que vous arrivez à trouver votre coin de ressourcement, parce que pour vivre en étant aligné avec soi, il y a à savoir se poser et se trouver un endroit
pour cela dans son lieu de vie. Et il y a en quatrième thème votre alimentation, parce que j'en ai fait personnellement l'expérience, être attentive à ce que vous mettez ou attentif dans votre assiette est quelque chose qui fera que un matin vous pouvez vous lever de bien meilleure humeur parce que votre digestion est bien meilleure, et puis au fil des semaines vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre corps, et c'est heureusement quelque chose qui progresse beaucoup actuellement. Le cinquième thème, c'est votre communication, c'est comment vous établissez des liens avec les personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est une communication fluide? Est-ce que c'est une communication heurtée? Est-ce que c'est vous qui faites toujours le premier pas, ou est-ce que c'est facile pour vous d'aller vers les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt ouvert ou de plutôt en retrait? Et à ce moment-là, je vous invite à vous interroger, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce retrait? C'est peut-être tout à fait intrinsèque, mais c'est aussi à regarder de près quels sont les bénéfices que cela vous apporte, ou non-bénéfices aussi. Voilà. Le sixième thème, c'est réfléchir à vos fréquentations. Qui vous entoure? Bien sûr, il y a votre famille, si vous l'avez constituée, vous l'avez peut-être plus ou moins choisie, mais j'espère pour vous vraiment choisie, mais il y a aussi toutes les personnes autres, c'est-à-dire ça peut être vos voisins, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être vos collègues d'association, de club, etc. Qu'est-ce que vous puisez en fréquentant ces personnes, ou ne puisez pas, ou qu'est-ce qui vous impacte? Et évidemment, pour que vous soyez dans votre essence relationnelle et que vous soyez le plus possible à votre place dans la vie, il y a des points à regarder de très très près. Moi, quand je le fais travailler avec mes clients, c'est une révélation souvent. Et ne nous cachons pas vraiment la vérité, il y a des fréquentations qui rendent vraiment malades et qui sont tellement indésirables, parce que vous faites des efforts, parce que vous avez envie d'être aimé, pour X raisons, parce que vous êtes trop seul, qu'en réalité, il vaut mieux les abandonner, il vaut mieux tourner le dos et se créer un moment de solitude, car j'ai toujours l'habitude de dire aussi, en tant que coach, une porte bien fermée permet d'en ouvrir une autre. Et je vous assure que ça marche à tous les coups, c'est très très vrai. Et le septième thème à considérer, ce sont vos limites. Autrement dit, c'est quelles limites vous fixez-vous? Est-ce que vous avez envie, par exemple, de vivre longtemps là où vous êtes, même si ça ne vous plaît pas trop? Est-ce que dans vos relations, vous avez envie encore de fréquenter ces personnes qui vous apportent très peu, qui même peut-être sont délétères? Est-ce que parmi vos collègues de travail, vous avez quelque chose à stopper? Par exemple, un sens critique extrêmement négatif, par exemple un comportement qui vous impacte parce que vous imitez les associations neurologiques et notamment négatives. Je vous invite à regarder mes 3 vidéos sur les associations neurologiques, car elles sont très très aidantes. C'est toujours ce même état d'esprit chez moi. Voilà, donc c'est 7 points. Si vous voulez bien déjà noter des éléments par rapport à ceci, vous verrez qu'il y a de l'amélioration à créer. Et puis si vous êtes dans un bien-être total, et bien écoutez, tant mieux. Mais à ce moment-là, partagez cette vidéo, likez, commentez, et puis mettez-moi aussi des informations sur mon mail, c'est satellitite@orange.fr, vous le trouverez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.